Football Factory. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette émission Football Factory avec une production de Nuscom. Pour moi et toute l'équipe de Football Factory, c'est un plaisir de vous retrouver devant vos chaînes de TV dans cette émission qui parle du football guinéen en particulier. Vous le savez, avec le coronavirus qui a impacté le monde entier, beaucoup d'activités ont été touchées. Et le football n'a pas été épargné. Notre émission Football Factory n'a pas continué avec des productions régulières comme à l'accoutumée. Il y a eu des rediffusions. Et bien là, nous reprenons le train en marche avec assez de motivation et surtout pour vous servir une nouvelle fois avec autant de plaisir. C'est Alia Alama Bangoura d'Africa Multimédia qui est à la réalisation de cette nouvelle émission avec une production, je le rappelle, de Nuscom. Dans cette nouvelle émission de reprise, nous allons vous amener à l'intérieur du pays. Sinon, on va dire dans le Grand Conakry, c'est à Koya, où nous allons vous présenter une académie de football qui a en son sein plusieurs catégories, mais aussi un système d'internat, des enfants qui vont à l'école, mais aussi qui apprennent le football, une catégorie bien sûr d'académie de football qui a aussi des partenariats à l'étranger. Surtout avec cet élément de Selou Tata Diallo, nous allons en savoir plus sur ces images de Mohamed Amin Kamara, appelé Chamak, accompagné d'Ibrahim Sorisso. Mesdames et messieurs, nous vous invitons donc d'aller ensemble découvrir cette académie de football qui a de très grandes ambitions. Tous les jours, Moussa Traoré fait le chemin Conakry-Manéa. À la sortie de la capitale guinéenne, l'ancien footballeur reconverti y a installé une académie de foot. Génération Foot 224. Lorsque j'étais ici et que je jouais, on avait notre équipe, la nouvelle génération. La nouvelle génération, à Manuia ici. C'est là-bas dont je jouais avant, à l'informel. Donc, Dieu m'a donné la chance. Je suis allé, j'ai voyagé, je suis venu avec le projet. J'ai voulu mettre de la valeur sur le nom là. Bon, juste, j'ai un peu changé. Bon, comme c'était une nouvelle génération, moi j'ai mis Génération Foot 224. Vous voyez, à ce moment, je n'étais même pas en contact avec ceux du Sénégal. Génération Foot 224. 224, certains me demandaient pourquoi 224. Bon, 224, c'est un code indicatif de la Guinée. Donc, au lieu de dire de Génération Foot de Guinée, je dis 224. Quiconque met 224, il sait que oui, je parle de la Guinée. Comme l'académie était en Guinée, donc j'ai mis 224. Très rapidement, il va y avoir un partenariat avec Génération Foot de Dakar. Partenariat déjà fécond avec l'une des références dans le domaine de la formation en Afrique de l'Ouest. Lorsque j'ai quitté en Guinée, je suis allé au Sénégal, parce que c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière. Je connaissais le club dont je jouais à Kaolack, je connaissais un jeune qui jouait dans notre junior. Donc, j'ai communiqué avec lui, donc lui à chaque fois, on parlait depuis que j'étais en Turquie, on échangeait. Donc je l'appréciais, je l'encourageais. Donc lorsque j'ai mis l'académie, il m'a dit, mais ok grand, j'ai vu votre initiative là, je t'encourage beaucoup. Et moi aussi, je suis là avec Génération Foot de Dakar. Donc je vois chez vous Génération Foot 224. Et puis, est-ce que c'est pas facile? Parce que nous ici,
Génération Foot de Dakar, ils prennent des joueurs partout. Donc, est-ce que c'est possible de vous mettre en contact avec notre dirigeant? Il dit, il est très gentil. Je dis, ah bon? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi aussi, mon objectif, c'est ça, c'est d'aider les jeunes Guinéens d'aller montrer leur talent. Elle dit, d'accord, il m'a passé maintenant le numéro de M. Olivier. D'abord, je l'ai écrit. Pour la première fois, il ne m'a pas répondu. J'ai insisté, je l'ai appelé. On a un peu échangé, je lui ai dit, bon d'accord, je lui ai parlé de la structure. Bon, j'ai une académie. Donc là où j'ai trop de joueurs, j'ai des bons joueurs qui savent jouer. Donc je l'ai expliqué comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, mais nous, on a besoin que de super bons joueurs. J'ai dit, ah bon? Il dit, ok, en tout cas, j'ai des joueurs. Bon, il m'a demandé, est-ce que j'ai la vidéo des joueurs? J'ai dit, bon, au début, bon, comme je venais, je dis, non, je n'ai pas la vidéo. Je dis, à moins que là, quand même, je ne peux pas vous mentir, j'ai des bons joueurs. Je dis, bon, ok, comme c'est toi qui as vu tes joueurs, tu es sûr d'eux, tu peux prendre en charge. Ils m'ont envoyé 3 joueurs, je vais les évaluer. S'ils sont bien, on rembourse le bien. Mohamed Kamara, Ousmane Conté et François Guilavogui vont effectivement faire le déplacement de Dakar. Monsieur Olivier était venu me voir, bon ok, j'ai vu les 3, mais c'est un qui est important que réellement peut-être qu'on peut voir. Après, on va l'inviter encore de venir parce que c'est eux avec Génération Foot à son temps. Si tu n'es pas super bien, ils ne te regardent pas. Quand ils voient que peut-être tu es bon, tu es bien, là ils peuvent te reprogrammer. Tu pars, tu travailles, après tu reviens. Donc il a vu les 3 joueurs. On dit ok, le nommer Conté, lui on peut l'inviter après. Mais là il faut qu'il parte encore pour travailler un peu beaucoup. Là, si quelques mois, là nous-mêmes on prend son bien en charge et il revient. Mais malgré ce partenariat, la jeune académie éprouve encore des difficultés d'ordre financier liées sans doute à l'immensité des ambitions. On est en train de se battre avec l'implication personnelle du président Traoré et les coachs et le staff. Sauf que ce n'est pas facile parce que nous, on a assimilé la formation, c'est-à-dire scolaire et footballistique ensemble. Voilà, parce que les gamins qu'on a, il faut assurer la scolarité et l'autre côté, c'est l'école aussi. Je veux dire le terrain. Voilà. Donc ce qui fait que c'est un travail de longue haleine. Leur charge, leurs dépenses, manger, leur écolage, ils fatiguent trop. Parce que tu ne peux pas aussi prendre l'enfant de quelqu'un d'une famille, tu l'envoies sans l'envoyer à l'école. Si l'enfant était dans une école privée sur ses parents, quand il vient ici, il faut que je l'envoie dans une école privée. Donc, vous voyez, donc s'il était dans une école publique, il vient, je l'envoie dans une école publique. Donc, vous voyez, surtout au niveau de l'écolage là qui me fatigue et leur manger, ils sont un peu nombreux maintenant, ils sont au nombre de 60 personnes. De la rigueur dans la sélection, voilà la marque de fabrique de Génération Foot 224. On va proposer un classement, ok? Kalfa, Nadagol, Ibrahim Asori, Ousmane, Abaka, Kamoko, Diané, Fodé, Mohamed, Abaka, Moko, Sissé, Karamba. Allez-y, changer directement. Hein. Vite. Ici, la Génération Foot 224, c'est ça que je vous ai dit. Nous, pour accéder à notre centre, il faut passer par un texte. C'est juste ce qu'on demande. Le joueur, tu es sûr de toi, tu es super bien. Tu viens, on te fait passer un test. Si tu mérites et puis tu passes, on te valide, là on te prend. Nous on demande on ne demande rien à un joueur pour que tu sois avec nous. C'est juste le talent qu'on cherche et avoir un bon comportement. Et l'éducation au niveau de la Oui, l'éducation ici, ça se passe très bien parce qu'on a une structure ici, parce que tous les joueurs sont internés.
Donc les joueurs qui sont internés, pour les libérer de fois d'aller voir leur famille, on a un autre principe. Tu as l'internat, et les week-ends, les joueurs sont libérés d'aller voir les parents. Mais si toutefois que tu n'as pas les notes, parce que l'école, là où on a fait un partenariat, chaque semaine, et le directeur de tout qui est là-bas, on les a dit d'évaluer les enfants. Si tu n'as pas les notes à l'école, à l'entraînement, tu ne travailles pas, le coach ne te donne pas, ne t'apprécie pas, les week-ends, toi, tu ne vas pas voir les parents. Tu restes à l'internat. Ceux qui ont eu les notes, ceux qui ont bien travaillé, on va donner le transport à eux, ils vont aller voir les parents. Toi, tu vas rester. Oui, car ici, on ne forme pas que des footballeurs, mais aussi des hommes d'avenir. Je fais un partenariat avec un hôpital là. Donc là-bas, le médecin qui est là-bas, M. Daniel, lui, je l'ai toujours parlé. Bon, ok, j'ai des joueurs qui veulent être médecins, qui veulent être médecins sportifs. Je voulais, par exemple, le week-end, quand on ne joue pas, ils viennent faire le stage avec eux. Lui, il a aimé, il m'a même encouragé pour ça. Parce que je sais que la carrière footballistique, elle est très courte. Donc, il faut toujours préparer un enfant. Après la carrière, ce qu'il va aimer, ce qu'il va devenir. Moi, par exemple, donc, depuis lorsque j'étais au Sénégal, je me rappelle bien avec le centre de Djamba. J'ai bien aimé la structure académique, comment ça se passait. Donc j'avais mis en tête quand même, si Dieu m'aidait d'être professionnel, dès que je gagnais de l'argent, que j'allais mettre ça, la structure. Donc je me suis dit aussi avec les gamins, il faut leur demander après le football ce qu'ils veulent. Parce qu'au centre professionnel, là, ça se passe comme ça. On vous demande, bon, ok, après le football, il y a des coupes professionnelles. Après l'école, après le foot. Donc si tu veux être caméraman, il y a le cadreur qui est à l'académie, ils vont toujours te donner l'accès de travail avec lui. Donc nous, c'est comme ça aussi, on évolue. Et ça tombe bien, car avant même de se lancer dans une carrière, les jeunes aspirants pensent déjà à l'après-foot. Après ma carrière footballistique, je veux être journaliste sportif, comme les Habib Bey, comme le fait les Lilian Gatoun. De la théorie à la pratique, Ousmane ne manque décidément pas de talent avec le micro. Depuis que tu es dans cette académie, et quels sont les avantages que tu vois, la différence entre le football de la rue et le football académique, depuis que tu es là, si tu te sens chez toi. Ah oui, depuis qu'on m'a intégré dans cette académie, je me sens bien. Je me sens bien parce que je suis scolarisé, je suis hébergé, je suis équipé. Je prie. Avant, quand je jouais dans la rue, je ne priais pas, je n'étais pas équipé. Ah oui. Mon avantage, pour le président d'abord, bon, l'académie là, il y a une différence entre le foot de l'académie et le football de la rue. Ok, quelle interpellation faites-vous à vos amis? Bon, j'interpelle à tous mes amis de venir faire part dans cette académie parce que l'académie de Génération Foot est l'une des références de la Guinée, tout présent d'abord. Ok, après votre carrière footballistique, que devriez-vous devenir? Bon, après mes cursus footballistiques, je voulais devenir un médecin sportif. Des jeunes avec des étoiles plein les yeux, tous rêvent ici de devenir grands footballeurs dans un futur proche et dans cette quête d'un brillant avenir. À chacun son idole. Je vais jouer comme Brazza Nengolan. Il donne les passes, il marque les tirs en distance et il peut jouer encore. Même si je serai grand, je vais être comme lui. Il marque, j'aime lui. C'est lui qui est mon joueur préféré, Brazza Nengolan. Moi, ma leader, c'est comme l'a dit Keita. Il sait jouer, il marque, il tire, il fait la passe, il marque. Mais je veux faire comme lui. Blaise Matuidi, c'est mon idole préféré du football. Je vais être comme Blaise Matuidi. Son style de jeu, je vais être comme lui. Comme ce qu'il fait dans le terrain. Il travaille beaucoup, je vais être comme lui. Il sait jouer. Je vais être comme lui, ce qu'il fait. Il donne les passes, il partage, il travaille, il récupère. Donc tout ça là, je vais être comme lui.
Oui. Moi j'étais à l'école. Oui, toi tu étais à l'école, il y a nous on avait joué. Bien serré. Il y a quand même une préparation. Pour demain. Donc demain c'est notre match là. On va jouer contre A et B. Donc vous êtes sûr? Donc vous êtes sûr de nous? On peut gagner ce match. Donc applaudissez là-bas. En attendant la sortie des nouveaux Naby Keita, Sadio Mané et autres Ismaël Assar, Moussa Traoré avance doucement mais avec assurance. Il caresse surtout le 12 espoir de constituer très rapidement avec son académie le plus grand réservoir de talent en Guinée. Ça a été un plaisir de vous servir dans cette nouvelle émission de Football Factory. Je le rappelle avec une production de Newscom à la coordination générale Sega Diallo. Vous l'avez donc vu, vous avez ensemble vu toutes ces images du côté de la préfecture de Koya avec cette académie de football. Grandes ambitions, on espère que dans les années à venir, nous verrons des talents, des pépites de football guinéen qui sortiront peut-être de cette académie. Il y a d'autres académies, vous le savez, aussi dans le pays, que ce soit à Conakry ou encore à l'intérieur du pays. Parlant d'académie, par exemple, nous pouvons citer entre autres l'académie qui est en construction du côté de Dubreka, l'académie de KPC, mais il y a aussi l'académie qui porte le nom d'Antonio Soare, toujours à Dubreka, dont d'ailleurs l'inauguration ne va pas tarder. Selon nos informations. Ça a été un plaisir de vous servir, je le rappelle une nouvelle fois, et de vous retrouver dans cette émission de Football Factory. Très prochainement, nous allons vous parler du Sili national de Guinée, vous le savez, engagé dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine CAN, mais aussi la Coupe du Monde Qatar 2022. On va surtout vous replonger dans le passé avec une CAN qui s'est jouée dans le Maghreb avec Sega Diallo qui a suivi donc cette équipe. Préparez-vous, à partir de la semaine prochaine, vous aurez de nouvelles émissions de Football Factory avec un gros zoom sur le Sili national de Guinée. Peut-être qu'on va vous retrouver ou bien on va vous replonger dans le passé ou bien vous donner des infos toutes fraîches sur cette équipe guinéenne dirigée en ce moment par Didier Six. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.